ouais, c'est... Hein? Ça y va d'un coup, quoi. Ah ouais, ça y va d'un coup, c'est vachement ouf. Les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là? Du gros américain, un Dodge Magnum 5 litres 7 avec 350 chevaux. On est actuellement avec le proprio. Salut Théo. Salut l'ami. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, nickel, tranquille. magnifique. Bah écoute, parle-nous un peu ce que tu as là sous le capot et puis en général. On a un 5 litres 7 EMI de chez Dodge, Ok. fabrication américaine. On sort 350 chevaux avec 525 Nm qui sont immédiats car c'est un arc. Donc on a vraiment une bonne machine américaine, bien comme elle doit répondre en propulsion en plus. Ok, propulsion là. Pas Parce mal, qu'on a tendance à croire que c'est du 4 roues motrices. Exactement. Alors que pas vraiment du quoi. tout, non. Existe ce modèle avec le compresseur ou pas? Parce que les Américains sont tendance plus compresseur. Ils adorent, mais pas sur ce modèle là, non, pas à cette époque. À l'époque ils ont sorti, on partait du 2 litres 7 V6, on allait jusqu'à un 6 litres 1,5 qui est un dérivé de ce moteur, qui était uniquement en atmosphérique. On D'accord. sortait jusqu'à 420 chevaux. Ok, ok. Du coup, de quelle année cette voiture? 2005. 2005. On est en 2005, première génération, première année de fabrication. Ok, C'est ok. une courte durée d'histoire. En modification, on a le pare-choc avant SRT, Ok. qui n'est pas d'origine. On a une lame artisanale avec ses deux fixations pour plus de soutien et puis une retenue. Tout à fait. On a des feux avant avec leurs paupières de chez Eagle Eyes Ouais, ok. qui sont en supplément. Après on a les vitres teintées, on a une bande pare-soleil, on a les feux arrière. Des phares arrière qui sont. Mais ça, c'est pas d'origine de chez Pas du tout, non. Dodge, hein, c'est Ce ton n'est pas camion par la d'origine. suite. Ça a été déjà dessus mais c'est pas d'origine, c'est du American Eagle qui a été additionné. Ok. Les vitres teintées? Vitres teintées elles sont venues avec, mais Ok. elles ont été rajoutées par la suite. Et puis c'est ces phares là comme ça. que Exactement, ouais, qui fonctionnent au pur LED, qui sont assez sympathiques à regarder. Ouais. Et puis niveau échappement? Échappement, alors on parle de Magnaflow, fabrication américaine, Ok. qui font un super boucan. Et Ouais. c'est un full 4 back après catalyseur. Ok, ok. Full 4 back, exactement. Et là, on parlait 4 catalyseurs, c'est ça? Exactement, on a 4 catalyseurs dus aux émissions qui sont très restreintes aux États-Unis. Ouais. Avec un puis, 5 litres 7, c'est un 5 peu... litres 7, c'est vrai que c'est paraît embêtant, mais au final, bonjour. Puis niveau Magnaflow, t'es pas très embêté parce qu'en Suisse, Pas du c'est tout, très alors, compliqué. hein. non. J'ai la grande chance que cette voiture a été importée directement avec cette ligne, donc elle a son âge avec la voiture. Du coup, ils peuvent Donc pas dire quoi que ce soit. ils ont rien dit et puis ils ont laissé passer avec. Bon les gars, on se trouve maintenant à l'intérieur de la Dodge Magnum. Donc dis-nous un peu du coup au niveau intérieur. Bon, ça reste... Ça se voit que c'est du de l'américain. C'est très américain, C'est particulier, hein. C'est basique. Après on a un double DIN qui est pas d'origine. Ça Ouais. c'est une modification avec toutes les pièces adaptées. Ouais, très simple en C'est fait. très simple, c'est américain, ils demandent pas trop. On a la particularité d'avoir un commodo simple pour les essuie-glaces et pour les phares. Alors, sur le même truc, on a tout. Arrière, avant, ouais. tout le bordel. Tout est quoi. sur le même endroit, quoi. Ok. Donc c'est typique. Ok. Après on a le bon avantage de pouvoir couper le SP, ce qui est très amusant sous pluie et sous neige. Parce qu'il faut qu'on rappelle, en fait, c'est de la propulsion. Hein. Moi j'ai cru que c'était du 4x4, mais non, en fait, c'est de la propulsion, du pur et dur. Je savais même pas ça. Ok. Et puis en parlant de boîte, c'est une boîte de chez Mercedes d'origine, Ouais. qui a été réadaptée par Chrysler car elle ne venait pas comme ceci. C'était une des premières boîtes aux USA de pouvoir venir en option séquentielle, ce qui était à l'époque un très bon avantage. Ouais. Et au fait quand ils avaient les rapports 1, 2, 3 et puis ensuite le drive qui était très limité, Ok. ce qui est un avantage. Et puis c'est une boîte du coup qui est partiellement robotisée, grâce au fait que si tu vas trop longtemps au rupteur, elle passe l'étagement suivant sur chaque fois, quoi. ok. Donc elle ne réfléchit pas longtemps. Ouais, ouais, ouais. Il faut dire la vérité, c'est qu'on a une chier d'espace aussi. Exactement, oui, on a toujours de la place, les passages arrière ils ne se plaignent jamais de manquer de place pour les jambes. On a des rangements à gogo, Putain, c'est avec con. beaucoup ça. de place, ouais, exactement. Pas de siège électrique et siège chauffant. Exactement, oui, ça c'était aussi une très belle option d'époque. Ok, ah ouais, Donc, ouais. ce qui est Ouais, un pour du bon 2005, c'est pas mal. C'était déjà Ouais, pas c'est mal cool. avancé. Certes, on n'était pas encore au niveau des Allemandes, mais les même moi, Américains adoraient ouais, ça. mais moi sur du 2010, ma BM, j'ai pas les sièges Ah ouais, d'accord, électriques. hein.
arrière, et puis on a un shot quoi. T'as directement les 500 Nm à 1000 tours minute quoi. Donc c'est presque de la folie quoi. Bon les gars, je reprends les volants. Les gars, je reprends le volant. Je vais vous donner un peu mon avis comme d'habitude sur l'histoire. Du coup maintenant, on est d'accord? Exactement. Tac, tac, tac. D. Ah oui, D, bon. Ouais. Et puis il n'y a pas de frein à main? Le frein à main, c'est le levier qui est juste en dessous du commodo de phare. Faut le tirer, voilà. Exactement. Ok. C'est un frein à pied. Ok. Oh ouais, ok. Oh putain, le volant il est énorme. Ouais. C'est bon. Nickel. Ah ouais, le volant, j'ai l'impression de conduire un bus. Ouais, presque, hein, non, c'est assez massif. Ok, le frein. Oh, oh, c'est quoi ce frein? Ouais, tu sens quoi. Ok, ouais. Elle est en forme. Hein. Ah non, elle est en pleine forme. Un véhicule avec beaucoup de répondants, puis quand même assez joueuse pour un véhicule de 2 tonnes. Quoi. Bah, je pense que quand ça part du cul, ce truc, ça va être incroyable. Hein. Ouais, c'est assez fascinant. Quoi. La boîte n'hésite jamais, quoi, c'est ça. Dès qu'elle sent qu'il faut y aller, elle y va. Quoi. Elle envoie toute sa puissance en direct. Ah, je suis étonné quand même là. Ah, pour moi, j'appelle ça le miracle américain. Quoi. Parce qu'on a. C'est pas la même sensation du turbo, là t'es parti, t'es parti quoi, ouais. C'est direct quoi. Si on parle de consommation là, tu sais quoi ta moyenne, tu connais un peu? Alors ma moyenne à moi c'est 13 litres au 100, partagé autoroute ville. Et puis ce qui est toujours dur à comprendre des fois c'est qu'elle me consomme moins en ville que sur autoroute. Ah bon? Oui, elle consomme moins en ville parce que dès que tu passes les demi-tours minutes, t'es déjà à 13 litres au 100. Tandis que si tu restes en dessous, tu joues entre 7 et 9, voire parfois 10. C'est vachement raisonnable. Hein. C'est très raisonnable pour la. C'est un 5, bah oui, c'est un 5 litres 7. Hein. Ouais. Faut pas l'oublier ça. Exactement. C'est sûr. Le cylindré, les Américains, ils ont vite été très emmerdés avec les lois sur les émissions, donc ils ont vite mis plein de possibilités à jour. Ouais. Où les véhicules portent 4 catalyseurs dessus. 4 catalyseurs celui-là? Ouais, 2 par ligne, exactement. Tellement ils ont été restreints. Ce qui est assez impressionnant. Ok, mais du coup, en enlevant tout ça, on a un gain assez incroyable, je pense, non? Ben, en supprimant les 4 catalyseurs avec un bon 4 bac et une bonne admission, on peut titiller les 400 chevaux. À peu près. C'est pas trop mal. Mais elle a un joli bruit, hein. Ah ouais. Ça c'est la ligne de la flotte qui répond ça. Ouais. Franchement, au niveau conduite, il est vachement satisfaisant. Par contre, juste le frein là, ils sont fatigués ou c'est exprès? Alors ils sont un petit peu fatigués. Ils font un peu la tête. Les disques avant font la tronche quoi. Puis après niveau confort on est bien, enfin, c'est agréable. Je pense que faire des voyages c'était cool, c'est agréable. Très agréable. Nous au niveau de modification, tu comptes encore faire quelque chose ou bien? Alors pour le moment au niveau budget j'essaie de retenir un peu mais je compte améliorer le moteur. Okay. Je vais lui commander une admission de chez Oli. Et puis ça coûte pas des fortunes mais ça peut rajouter quelques chevaux. Okay. Et puis pour mieux respirer, bon le filtre à air châssis limité vu que les cônes sont illégaux mais aux États-Unis ils ont que ça pour ce modèle. Et puis ça va plus ou moins là, je vais peut-être lui mettre je compte lui mettre des suspensions de chez KW. Tu comptes la rabaisser un peu? Un petit peu ouais, pour un peu arbérer cette tenue de route bateau qui penche au premier virage. Ouais, franchement je trouve pour le moment je sais pas du tout ce qui me vient comme sensation le bateau. Ouais exactement. Ouais. Ça va hein. Mais tu le sens sur les dodanes que les suspensions sont assez molles en fait. Okay. C'est juste qu'à l'arrière les Américains sont pas très suspension indépendante. Moi je sens surtout c'est le frein. Ouais, le frein tu le sens. Ouais. Et ces suspensions qui ne sont pas indépendantes à l'arrière du coup ça fait que dès que tu prends un dodane elle rebondit un peu comme un trampoline. Et à certains moments c'est très désagréable quoi. Ah, okay. Mais ça t'arrive bien à lancer du cul ou pas ou... Quand même oui. Ouais, elle part quand bien. même. Ouais. C'est la lame ça? Ouais, pas de soucis, ouais, t'en fais pas. Comme j'ai dit, elle est faite pour quoi.